C'est ce genre de retour que j'aime vous faire. Parce que là, on a deux utilisations différentes sur une seule et même prise de vue. Le pare-choc, qui est en métal, très épais, très rigide, qui a été restauré, donc il est hyper propre. Et vous avez le lino, lui, qui va finir par se déformer pour prendre la forme de la carrosserie, qui peut-être aurait mieux tenu si j'avais eu un plancher en dessous, ce que je ne souhaite pas pour le moment, uniquement pour des raisons de poids. Suivant le type de véhicule qu'on a, on peut avoir un problème de hauteur. Votre véhicule est très haut par exemple, c'est mon cas. Vous pouvez avoir un problème d'adhérence, c'était mon cas surtout au niveau du pare-choc, et l'angle du pare-choc est très arrondi. Un pare-choc est humide quasiment tous les matins et tous les soirs. Et puis un problème éventuellement de visibilité, que j'avais pas trop, mais il y avait quand même une petite appréhension et qui a été réglée par la partie phosphorescente. Donc je suis plutôt satisfait. Maintenant, attention à l'utilisation. Mais c'est vrai que ça t'enlève cette appréhension de te rétamer en sortant du véhicule, par exemple. La partie phosphorescente, j'ai pas un appareil suffisamment sensible pour vous faire un retour, mais c'est quelque chose de très léger. Voilà, t'as pas l'impression d'avoir un néon sur ton pare-choc ou sur tes marches, hein, par exemple. C'est juste ce qu'il faut pour que tu puisses voir là où tu mets les pieds. Donc, comme vous le voyez, un inconvénient, c'est que il ne se transformera pas sur un support qui n'est pas rigide, hein, qui va bouger, qui va se transformer. Il ne prendra pas la forme. Il est suffisamment souple pour suivre des courbes, mais pas après pour se déformer et suivre la déformation du support. Le deuxième inconvénient, c'est le nettoyage. Le nettoyage, moi je passais un simple coup d'éponge et j'étais tranquille. Et là, je suis obligé d'utiliser une petite brosse avec un peu de produit. À raison de 365 jours par an et 4 à 10 passages par jour, je conseillerais une bonne préparation du support et une attention particulière quant à la nature elle-même du support. On peut le trouver en solderie, moi je l'ai eu à 3,99 € le rouleau, j'en ai pris plusieurs, hein, aussi pour faire ma petite réparation à l'entrée du véhicule. Et vous avez de nombreux sites qui le proposent sur internet. Sachant que je rappelle, je ne suis pas dans des placements de produits, là je partage des astuces, des expériences et différents outils ou petits matériels qui peuvent être intéressants pour améliorer la vie à bord. Pour les références, je vous laisse faire un arrêt sur image. Pour les dimensions, c'est 2 mètres de long sur 50 mm de large. Et je trouve que pour le prix, il est plutôt sympa. Pour ceux qui passent par là, vous trouverez d'autres petits bons plans, des petites astuces, des petits partages d'expérience. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne route.